Bonjour les amis. Alors une capsule numéro 2 sur d'autres effets qui peuvent être possibles, d'autres symptômes que vous pouvez rencontrer, symptômes de rejet. Vous rencontrez des relations dans lesquelles vous vous retrouvez en situation d'être rejeté par une personne, exclu d'un groupe. Voilà, vous êtes mis à la porte de formation, vous êtes les relations amoureuses que vous commencez, dans lesquelles vous vous sentez bien, n'aboutissent pas, il y a rupture. Si vous avez des enfants grands, certains de vos enfants ne veulent plus vous voir. Ou alors vous-même, vous rejetez l'un de vos parents, ou les deux parents, ou des membres de votre famille que vous ne supportez pas. Au travail, vous sentez peut-être aussi qu'il y a des clans, qu'il y a des choses qui sont dites en dehors de vos oreilles, des secrets, des cachotteries. Et ça vous met en colère puisque vous avez l'impression d'être privé de relations, d'une reconnaissance de qui vous êtes, d'une appartenance, et en fait vous êtes privé d'amour. Vous êtes privé pas de tout l'amour, mais vous êtes privé d'un certain amour. Un amour de la reliance, un amour d'être en relation à l'autre. Et vous souffrez, puisque maintenant, chaque fois que vous entrez en relation, que vous rencontrez quelqu'un, chaque fois que vous avez l'élan d'aller voir quelqu'un, que vous avez l'élan de parler, vous avez ce schéma de rejet qui apparaît, avant même peut-être de lui adresser la parole. Et vous avez cette fatalité, ah bah oui, de toute façon, je parle, mais de toute façon, ça va se terminer. Que cette personne soit va me rejeter au moment même où je rentre en relation, soit que ça va pas coller, soit qu'on va entrer en relation et puis il va y avoir une trahison. Voilà, il s'agit de la trahison. Alors sachez que ce schéma-là est très répandu et aussi est très secret, puisqu'il y a une certaine honte à sentir ce schéma de trahison. Puisque la personne trahit, c'est-à-dire que quand on est dans une relation, on aime que l'autre en face soit cash, soit clair, soit sincère. Eh bien, quand on est dans un schéma de rejet, d'exclusion, de trahison, on a la croyance, et c'est certainement dû à des expériences de l'enfance et qui ont été renforcées ensuite dans la vie adulte, on a la culpabilité de cette trahison. On se sent coupable, comme l'enfant se sent coupable d'être rejeté, d'être abandonné. Donc, il est très compliqué de se séparer de ce schéma-là, puisqu'en fait, on a en plus de la douleur de rejet, d'exclusion, en plus de la douleur de se retrouver isolé, non reconnu, seul, en plus on a la culpabilité d'être fautif, et donc vous voyez que c'est plusieurs strates compliquées qui se jouent, et souvent une mauvaise vitalité ou une espèce de couche dépressive, voilà, un état comme ça dans lequel à quoi bon aller vers l'autre, parfois un certain besoin de briller, de se maltraiter pour faire plus, puisque si on est rejeté, si la fatalité paraît s'acharner sur soi et que l'on est en permanence rejeté, trahi, c'est certainement, puisque je vous ai dit qu'on est coupable, on se sent coupable, on n'est pas coupable, pardon, on se sent coupable. Peut-être que on va
briller plus, on va aller vers plus de diplômes, plus de réalisations, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient des conquêtes amicales ou amoureuses. Voilà, vous voyez que ça débouche sur tout un tas de profils, de personnalités différentes qui peuvent aller aussi jusqu'au Don Juan. Le Don Juan, c'est aussi un être qui à l'intérieur est brisé, qui ne peut pas réaliser dans la durée, ne peut pas sentir la fidélité à lui-même, à ses propres valeurs, à son besoin de reconnaissance, d'amour, et qui va lui-même bondir d'une conquête à l'autre pour ne pas subir de rejet, de revers et d'exclusion. Voilà, ça c'est si vous avez un de ces cas-là, je sais que les Don Juan en général ne se reconnaissent pas et en plus c'est toujours la faute des autres, c'est-à-dire que le rejeté d'une manière générale, il va pouvoir avoir tendance de penser que s'il est rejeté, c'est la faute de l'autre. C'est parce que l'autre n'est pas fidèle, tout un tas d'excuses. Or, si vous regardez les choses en face, si vous regardez la vibration qu'émane celui qui a été abandonné et qui est rejeté en permanence, il arrive dans une relation ou alors il continue, ou les deux, avec cette peur viscérale d'être rejeté. Comment voulez-vous que la relation soit saine? Comment voulez-vous que le lien soit léger? Comment voulez-vous pouvoir profiter du flux de la vie dans ces cas-là? Je vous dis ça pour que si vous sentez ce schéma de reproduction, vous preniez vos responsabilités. Non pas que j'ai grand intérêt à ce que vous preniez vos responsabilités, je n'ai pas de compte à régler avec ces êtres-là, mais parce que vous souffrez. Et dans cette souffrance, vous ne vous permettez pas de vivre l'abondant flot d'amour que vous pouvez recevoir et que vous pouvez garder dans la durée avec un être cher. Donc, vous pourrez, si vous changez votre façon de fonctionner, et ce que je vous propose, vous comprenez que dans l'approche dansée, dans l'approche corporelle que je vous propose, nous allons désengrammer, déprogrammer ceci dans votre cerveau, cette fatalité, et nous allons intégrer ceci au niveau cellulaire par le mouvement et l'intégrer ensuite dans la vie, puisque la danse, est l'écho de la vie que vous vivez quotidienne. D'où l'intérêt d'aller jouer cela en danse et dans les relations aux autres. Ce que vous allez gagner quand vous allez arrêter avec ces procédés, évidemment, c'est que les relations vont être beaucoup plus saines. Vous allez assainir, clarifier la relation à l'autre et vous allez pouvoir laisser entrer l'amour, vous allez pouvoir laisser entrer la fidélité, ne serait-ce que pour la relation de rencontre. Vous allez pouvoir ne pas avoir d'a priori. Vous allez entrer dans une relation et vous allez être fluide. Si elle s'arrête, il n'y a pas de souci. Je suis safe. Je suffis à moi-même. Si ça s'arrête, eh bien l'autre est libre d'aller continuer son chemin. Il m'aura apporté ce qu'il m'a apporté. Et il n'y a pas une fatalité, si ça s'arrête, à reproduire un schéma. Il y a une grande liberté qui est gagnée, une grande souveraineté. Et dans cette grande liberté et grande souveraineté peuvent venir s'inscrire les relations d'amour durables que vous souhaitez de tous vos voeux, puisqu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de peur qui sont mises en jeu dans cette relation. Il n'y a place, j'ai envie de dire, qu'à l'amour, qu'à l'énergie échangée, qu'à un temps
partager. Et si vous étendez ça à d'autres choses dans votre vie, comme votre famille, vous voyez que vous allez pouvoir profiter de vos enfants, vous allez avoir des temps de qualité. Avec vos amis, c'est pareil. Dans votre travail, ça va aussi pacifier les choses. Vous allez, si vous êtes dans la vente, pacifier les relations avec les clients. Vous allez, si vous êtes dans l'éducation, prendre le temps et transmettre. Pareil dans la santé. Dans la créativité, vous allez être vraiment centré sur votre créativité à vous et ne pas faire les choses pour être reconnu. Donc, excite tous les comportements qui vous amèneraient à faire les choses pour être reconnu, pour briller, et bienvenue à tous les comportements de plénitude, de complétude, d'épanouissement, de rayonnement personnel et d'épanouissement total. Voilà. Donc je voulais vous partager ça puisque c'est encore un des profils très présents. C'est peut-être un de ceux qui se reconnaît le moins. Parce que quand on est dans un, comme je vous l'ai dit, dans un comportement de rejet, c'est la faute de l'autre. Et nous nous positionnons dans un positionnement de victime. Il n'y a pas de jugement, hein. C'est simplement à comprendre que de faire ça, on se donne aucune chance de guérir. Donc là, ce que je vous propose, c'est de pouvoir guérir cela, de pouvoir passer à autre chose et laisser entrer dans votre vie l'abondance de relations saines et la prospérité de tous les niveaux de vous-même. Je vous souhaite une très belle journée et donc to be following. Donc on se revoit pour voir comment on peut articuler tout ça. À très vite.